Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Heureuse de vous retrouver pour la séance numéro 2 de l'étude de La Morte de Guy de Maupassant. Alors après notre séance d'introduction sur la nouvelle fantastique, nous allons procéder à l'analyse du premier extrait de La Morte qui se trouve dans votre manuel, page 126. Alors jeunes gens, à vos manuels, page 126, ouvrez-les, regardez-les, reprenez-les, relisez-le. C'est fait ? Eh ben allons voir ce que ça donne. Alors normalement vous avez dû isoler une première partie dans ce texte qui comprend les 2 premiers paragraphes, de « Je l'avais aimé éperdument » jusqu'à « Et voilà qu'elle mourut », qui va faire la transition entre les 2 moments de ce premier extrait. Le premier moment étant celui où le narrateur va évoquer son amour pour sa maîtresse. Alors, pour conduire cette analyse, je vous ai préparé une petite série de questions. Vous y répondez tranquillement, dans le temps que vous voulez, vous mettez sur pause, ne vous stressez pas, ne paniquez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans un temps imparti. Prenez votre temps, laissez-vous guider par les questions, faites comme vous pouvez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, c'est pas un exercice, il n'y a rien à me rendre, il n'y a pas de PDF à remplir, il n'y a pas de pièces jointes. Vous faites ça tranquillement à la maison, comme on le ferait en classe. C'est juste pour un entraînement. Essayez de faire au mieux. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais me faire un thé. C'est bon ? Eh ben on va aller voir ce que ça donne. Dans cette première partie, la première chose qu'on remarque, c'est que le récit est pris en charge par un narrateur personnage dont on ignore l'identité. Sa présence se manifeste simplement par le pronom « je ». Il va évoquer une histoire d'amour passé, ce qu'on comprend par l'utilisation du plus que parfait. Je l'avais aimé, donc quelque chose qui est un événement antérieur à celui qui sera plus tard au centre de l'histoire. Il poursuit par une question rhétorique, pourquoi aime-t-on, qui est formulée avec un présent, vous avez reconnu je pense un présent de vérité générale. Cette généralité elle est intéressante parce que ça veut dire que le narrateur se place d'un point de vue universel. Il nous interpelle pour savoir si finalement la manière dont il ressent les choses est une manière commune, une manière que nous aussi nous pourrions ressentir. Comment aime-t-il notre narrateur personnage ? Ce qu'il décrit, c'est une passion amoureuse, une relation fusionnelle. On va le remarquer d'abord par l'utilisation de la phrase négative restrictive. Regardez, je vous ai souligné en vert les petits indicateurs qui marquent cette phrase négative restrictive, par ne et que. Qu'est-ce qu'elle indique ? Cette phrase négative restrictive, ça veut dire que l'amour que ressent ce narrateur, c'est un amour exclusif. Il prend toute la place et il chasse toute autre préoccupation. Regardez, je vous ai souligné en jaune une série de compléments circonstanciels. L'esprit est accaparé, le cœur est accaparé, la bouche est accaparée. L'esprit, ça veut dire le raisonnement, le jugement. Le cœur, ça veut dire les sentiments également. La bouche, évidemment, évoque le corps, la sensibilité. C'est donc de tout son être que le narrateur est amoureux. C'est l'intensité et l'amplitude de cet amour qui va être mis en relief par les nombreuses énumérations qu'on a dans ce passage. Énumération que je vous ai soulignée en bleu, j'avais vécu pendant 1 an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans ses robes, dans sa parole. Là encore, on voit par l'énumération à quel point notre narrateur est
lié à celle qu'il aime, à quel point il est accaparé par celle qu'il aime. On pourrait s'amuser à comparer les deux énumérations, celle qui est en jaune et celle qui apparaît en bleu. Dans celle qui est en jaune, le monde, l'esprit, le cœur, la bouche, le narrateur fait plutôt référence à lui, tandis que dans l'énumération qui est en bleu, sa tendresse, ses bras, sa caresse, son regard, ses robes, toutes ces énumérations font plutôt référence à elle. Donc finalement, on pourrait dire qu'elle est son monde et qu'il est prisonnier de son monde à elle. C'est d'ailleurs ce que nous disent les trois participes passés qui sont encore enchaînés en énumération, enveloppés, liés, emprisonnés. On voit là le champ lexical de l'emprisonnement qui marque bien l'enchaînement de notre narrateur à celle qu'il aime. Donc on peut vraiment parler d'un amour fusionnel. Bon, je ne vous ai encore rien dit de ce qui est souligné en rouge. Je me garde ça pour un petit point de grammaire. Il s'agit d'une proposition subordonnée relative et d'un enchaînement de propositions subordonnées relatives. Mais là, je vais vous laisser souffler, et puis on reviendra sur ce point de grammaire dans une prochaine vidéo.